Amis de l'émission École Verte, bonjour. Amis de l'émission École Verte, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Cet après-midi, l'émission École Verte va devoir plancher sur la formation des enseignants à l'utilisation du nouveau programme du primaire. En effet, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, en sigle EPSP, accorde une place prépondérante à la formation des enseignants. C'est dans ce cadre qu'il faut placer la formation des enseignants du collège Sœur Anna Fiorelli à l'utilisation du nouveau programme de l'enseignement primaire. En marge de cette formation, quelques enseignants, la directrice de l'école, l'inspecteur itinérant et le formateur se sont exprimés au micro de l'émission École Verte. Je vous propose de les suivre. Chers formateurs, chers inspecteurs, nous vous disons sincèrement merci pour la formation que nous avons reçue par votre canal en rapport avec l'organisation et l'utilisation du programme édition révisée 2011 ainsi que les manuels de technologie et d'informatique. Et nos remerciements par-dessus tout vont droit à la référence sœur Béatrice ainsi que toute sa direction pour l'initiative qu'ils ont prise à notre intention. Présentement là, nous sommes capables à élaborer des prévisions de matières ainsi que des répartitions de matières, contrairement à d'autres collègues enseignants qui, eux, attendent que celles-ci viennent de la direction. Et tout cela, grâce à la formation que nous avons ici, nous sommes également outillés de dispenser des cours d'informatique ainsi que de la technologie. Encore une fois, nous vous disons merci. Je vous dis et je vous remercie. Réellement, c'est intéressant d'abord parce que actuellement, je suis capable d'utiliser cette approche pour les situations et que nous pouvons mettre à la disposition des enfants afin que nous puissions aller de l'avant avec la nouvelle technologie. Je pense que comme la vie nous appelle à aller de l'avant, nous pouvons nous y mettre afin que nous puissions bénéficier de cette formation. Si vous apprenez cette formation, vous serez capable d'amener ces enfants qui sont à notre disposition à une vie encore meilleure parce que
la vie va de mieux en mieux. Et pour aller de mieux en mieux, vous devrez connaître. Quand vous ne connaissez pas, vous êtes vraiment dans un monde où vous ne saurez pas vous retrouver. Mes impressions à chaud sont que vraiment c'est une très bonne formation. Ça nous a rapporté beaucoup de choses. Premièrement, nous-mêmes enseignants, on était un peu sous-informés sur beaucoup de choses, mais ça nous a informés, ce qui va nous aider à nous de donner à nos élèves. Beaucoup de parents parlaient de ça avant, depuis longtemps, mais maintenant que nous avons eu cette formation, des qualités alors, une très bonne formation, nous pouvons avoir la facilité de transmettre à nos enfants pour qu'ils soient à mesure d'en appliquer dans leur vie de chaque jour et que notre école puisse aller de l'avant. Autrefois, on faisait des formations, des préparations sans l'approche. L'approche, il n'y en avait pas. Mais maintenant, nous allons faire des préparations avec l'approche par des situations. Chose qui ne se mentionnait pas sur nos fiches de préparation. Et nos fiches de préparation, maintenant, c'est plus clair qu'autrefois. Et vous vous imaginez, ça ne s'arrête pas seulement à l'école primaire, même à l'école maternelle. Ça s'en va, cette influence-là. C'est que les parents demandaient, ils en auront maintenant. Ils ne vont plus réclamer, au contraire, ils seront satisfaits de ce qu'ils avaient comme envie. Je suis très contente, je suis très satisfaite sur la formation reçue. Je suis contente parce que je vais me reposer un peu. Je suis contente que les enseignants ont reçu une formation sur ce qui est ce programme. Maintenant, l'enseignant doit connaître qu'il n'est plus au centre de la formation. C'est l'élève qui doit mettre au centre et lui sera comme un facilitateur. Aussi pour la technologie, les années antérieures, on souffrait avec beaucoup de questions. Cette fois-ci, chaque enseignant pourra préparer et transmettre la connaissance comme il le faut. L'impact que nous aurons dans la vie de nos élèves, les élèves vont traiter toutes les situations avec compétence et succès. Il y aura des situations qu'ils vont rencontrer dans la vie quotidienne et nos élèves, après cette formation, après la formation que les enseignants vont donner, ils seront en mesure de résoudre les situations liées à la vie. Et aussi, à partir de 12 ans, un élève qui quitte le collège Serrana pourra trouver un métier pour gagner sa vie. Comme parents, comme Congolaises, nous avons parlé sur la technologie et l'informatique à partir de l'école maternelle. Ça nous a plus tiqué, parce que même les parents n'en parvenaient pas. Mais avec cette formation, nous allons marquer le premier pas. Déjà, les parents nous font confiance. Lors de l'Assemblée des parents, nous avons déjà parlé de ce programme et sur la formation que nous avons eue. Je dis aux parents de nous appuyer sur ce que nous faisons, parce que nous sommes là pour le bien des enfants. Nous avons l'informatique à partir de l'école maternelle et la technologie. Nous demandons aux parents d'acheter les livres, puisque nous voulons que la vie des enfants change. Et aussi aider les enfants à partir de leur maison à faire quelque chose dans la vie. Concernant la stratégie utilisée par les formateurs, à la personne de M. Fortuné qui nous a aidés pour comprendre que sa stratégie était bonne. Parce que la stratégie nous a permis que nous-mêmes nous puissions constituer nos connaissances en nous mettant dans les différents ateliers avec le thème à traiter. Les mécanismes que nous voulons mettre en place pour le futur, nous comptons d'abord prendre ce que nous devons faire, c'est constituer le banquet de données sur la situation que nous puissions mettre pour notre école, peut-être à la longue donner aussi aux écoles voisinantes. Si nous-mêmes nous nous imprégnons et on forme ce banquet de données des situations, ça pourra aussi permettre aux autres de s'en acquérir et de se joindre à nous pour le bien de notre population. Nous avons collaboré d'abord par prise de contact à distance et nous l'avons invité pour qu'il soit sur place pour voir notre milieu là où nous sommes en train d'œuvrer. Et nous avons échangé de par son expertise que nous l'avons connue par CRP, là où nous payons toujours nos manuels. Et c'est de ce canal-là qu'on a connu le formateur. Et il a été disponible à notre appel, il nous a promis et il a réalisé ce qu'il a promis pour notre école. Le message que je peux nous donner comme enseignant, c'est de vulgariser la formation reçue, que cela ça ne soit pas seulement dans nos 4 murs de Anna Fiorelli. Comme déjà par le biais de l'inspection, nous formons des réseaux pour la formation
à travers le Cernafor, nous devons aussi vulgariser cela, que cela puisse s'éteindre sur notre province éducationnelle de Moamba. Ce sera la fierté et de nos autorités. Le bénéfice est tout à fait grand et vaste parce que nous voulons que pour que l'enseignement de notre école, ou soit dans l'ensemble, l'enseignement de nos enfants, de notre pays, puisse aller de l'avant, il fallait mettre un outil très important que nous appelons le programme national. Parce que sans lui, on ne peut pas aller de l'avant. Sans programme national, l'enseignant ne peut pas enseigner une leçon et qu'il se dise qu'il a atteint l'objectif. Sinon, ce serait un tournoiement dans la salle de classe et pour ne rien faire. Le changement peut paraître bon et il sera aussi visible dans la mesure où les bénéficiaires qui sont les participants, donc les enseignants dans l'ensemble qui ont suivi cette formation, quand ils mettent en pratique tout ce qu'on leur a dit pendant la formation, eh bien, les enfants vont en tirer un grand bénéfice et ce qui fera que dans l'avenir, ils deviennent des véritables techniciens comme on leur a appris dans la formation. Le vrai accompagnement des enseignants en formation qui sont devant nous aujourd'hui, c'est que d'abord, nous devons mettre un suivi qui soit permanent, de manière à ce que les enseignants soient guidés afin qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils ne marchent pas seuls dans cette œuvre grandiose qu'ils sont en train d'aménager pour le bien de nos enfants dans le pays. Donc, après notre suivi, nous allons demander même aux chefs d'établissement de faire même chose, même travail que nous leur demandons de faire. Et de cette manière-là, ça va aller de l'avant. Bon, le message aux collègues inspecteurs peut se rapporter à avoir un œil grand sur ce travail ici. Car le travail de l'enseignement, c'est un travail qui n'est pas des moindres. Il est regardé par tout le monde et c'est comme ça que je dois demander à mes collègues inspecteurs qu'ils soient aussi aguerris. Chaque fois, ils doivent avoir le programme national comme Bible d'un pasteur. Et de cette manière, en exploitant ce programme national, qu'ils deviendront grands, de manière à ce que les enseignants qui auront exploité ces programmes ne puissent pas les mentir, ne puissent pas les tromper, qu'ils ne puissent tromper non plus même les enfants qu'ils enseignent. Alors, tout ça, c'est un devoir qui est donné à un inspecteur, tout inspecteur qui soit mon collègue de travail. Je voulais d'abord faire une petite genèse de ce programme, cet outil très important qui est le programme national de l'enseignement primaire. Je crois que je suis l'un des rédacteurs de ce programme volet technologie et informatique. Je crois qu'il était aussi de mon devoir en tant que concepteur de le vulgariser auprès des enseignants. Oui, ce programme a été rédigé depuis 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Et dans bon nombre d'écoles, les enseignants ont du mal à l'exploiter par manque de formation. Ainsi donc, ce collège m'a permis de le vulgariser, de le donner aux enseignants pour qu'ils s'en approprient. Donc le mobile, c'est l'appropriation par les enseignants du nouveau programme de l'école primaire et aussi d'une nouvelle dimension qu'est la technologie et l'informatique. D'abord, la première innovation, c'est l'approche. Vous savez que nous sommes habitués à plus d'une décennie à l'approche par objectif, où c'était l'enseignant qui était vraiment le seul dispensateur de savoir. Maintenant, avec cette innovation de l'approche par les situations, nous donnons l'occasion à l'enfant de construire lui-même ses connaissances à partir des situations et de développer des compétences. Ça, c'est la première
innovation. La deuxième innovation, c'est l'organisation du programme. Comme au CETEB, au cycle terminal de l'éducation de base, ce programme de l'école primaire est organisé en domaines, c'est-à-dire que les disciplines sont regroupées suivant les domaines. Il y a le domaine des sciences, des mathématiques et sciences, des langues et ainsi de suite. Donc c'est la même philosophie au niveau de la 7e et 8e qui constitue le cycle terminal de l'éducation de base. Donc la troisième innovation, c'est comment il faut mettre en pratique l'animation des séquences didactiques. C'est différent de ce que nous faisions avec la PPO. Oui, en premier lieu, nous avons mis à la disposition des enseignants un module. Tout part du module de formation, avec les thèmes que nous avons pu développer ensemble avec les enseignants, en atelier, en brainstorming et en atelier aussi. Nous avons aussi utilisé le programme lui-même, n'est-ce pas, comme outil principal, outil de base de la formation. Et le programme a été accompagné des manuels que vous voyez là-bas, les manuels de technologie et d'informatique, maternelle, primaire, voilà. En plus, il y a un outil très important que nous avons mis à la disposition de la direction de l'école, c'est la fiche de préparation. La fiche de préparation, l'APS, comme nouveauté, une nouvelle fiche de préparation. Donc si nous comparons toutes ces écoles qui sont tout autour de ce collège, c'est l'unique collège qui a une fiche tout à fait différente, une fiche appropriée au nouveau programme, à l'approche par les situations. C'est un outil que nous avons mis en place. Nous avons aussi la fiche d'évaluation de la formation. Il doit savoir si vraiment la formation a été. Les enseignants ont rempli cette fiche-là en toute objectivité. Nous avons aussi mis à la disposition de la direction de l'école la grille de visite des classes. La grille de visite des classes. Selon l'APS, c'est pour suivre est-ce que l'enseignant a respecté les différentes étapes pour conduire une leçon. A-t-il expliqué la situation? A-t-il mis les enfants, les élèves en activité? A-t-il fait la synthèse et les résumé ensemble avec les enseignants? A-t-il évalué sa formation avec les élèves? Donc cette fiche-là, cette grille d'évaluation, grille de visite de classe est vraiment indispensable avec cette approche, l'APS. Alors, que retrace ce programme? En premier lieu, nous voulons que les enfants apprennent comment fabriquer, dès le bas âge, fabriquer un objet technique. Un objet technique, comment on peut le fabriquer? Comment on peut faire un devis? Ça, c'est très important. Et comment on peut faire le montage d'un objet technique? C'est ainsi que vous trouverez beaucoup de matières. Par exemple, en cinquième année, c'est plus la mécanique. Et là, je demanderai aux enseignants de 5e année de se concentrer sur les ateliers de formation au niveau des ateliers mécaniques. Ça, c'est très important. Quand on va parler de roues, quand on va parler de ceci, des crics, c'est au niveau de la 5e. En 6e, c'est plus l'électricité. Évidemment, les enfants ne vont pas manipuler l'électricité à l'aveuglette. Il y a des normes pour manipuler l'électricité là. Et il y a encore d'autres notions que nous avons pu, conformément au nouveau programme, que nous avons respecté dans le manuel de technologie. Pour l'informatique, c'est déjà une vieille discipline, mais je suis quand même heureux de voir le programme d'informatique introduit dans le nouveau programme, parce qu'à l'époque, c'était le programme national à part, le programme d'informatique à part, c'était un peu difficile pour les enseignants de pénétrer le programme d'informatique. Maintenant, tout se trouve dans un seul document, ce qui est vraiment important et nécessaire pour son exploitation. Quand ils étaient dans les ateliers, c'est-à-dire ils étaient aussi en APS, nous les avons mis en situation dans les ateliers, et quand ils ont
commencer à restituer les résultats de leurs travaux. Chose qu'ils doivent faire aussi avec les élèves. Mettre les enfants en atelier pour construire leurs connaissances et puis restituer les résultats en plénière. Voilà les moments forts de cette formation. L'école a fait les premiers pas. L'école a réveillé peut-être les autres écoles. Le collège a réveillé, il faut que je sois précis. Le collège Sœur Anne a réveillé les autres écoles. Lorsque l'opinion verra ce que vous venez de faire, vous êtes en train de réaliser, les autres écoles vont se réveiller. Il est vrai que l'avenir est là. Nous voulons que nos enfants puissent construire eux-mêmes les connaissances. Nous voulons que les enfants soient compétents. Et pour être compétents, ils doivent être soumis aux situations. À des situations de la vie, des situations réelles, pas des situations fictives. Réelles. Quand on parle de pantalon, le prix du pantalon, c'est 15 francs. Il faut que l'enfant voie effectivement le pantalon et son prix affiché. On ne va pas parler comme ça de manière abstraite, en mathématiques ou en quoi. Donc, on doit manipuler les matières didactiques. C'est ça aussi l'une des exigences de l'APS. Donc, l'avenir est là. Et j'aurais souhaité qu'une vulgarisation soit beaucoup plus large au niveau de l'école primaire. Que les enseignants de l'école primaire puissent pénétrer à fond le programme national ici. Là, ça va faciliter la tâche au niveau de la 7e année, au niveau de la 8e année. Maintenant, je suis expert dans cette réforme-là. Nous avons attaqué la toiture et oublié la base, la fondation. C'est qu'on aura toujours des difficultés pour la 7e, des difficultés. Mais s'il y a une large vulgarisation de ce programme ici,